Et bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de vos énergies du mois de novembre 2023. J'espère que vous êtes en forme les amis. On va regarder les énergies qui vont vous accompagner sur cette période. Alors ce tirage vous concerne que vous soyez vierge en signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc n'hésitez pas à aller voir également les tirages de vos autres signes si le cœur vous en dit. Alors on y va tout de suite. On va prendre déjà une première carte pour avoir le premier message. Sur quoi on attire votre attention sur ce mois-ci. Vous retrouverez tout en barre de description, la référence des jeux ainsi que mes coordonnées si vous souhaitez une lecture personnalisée. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les vierges? Voilà, ce sera celle-ci. Et nous avons courage. Bon, restez avec moi. Bon, visiblement, il y a une forme de petite tempête là, ou en tout cas ça remue, ça secoue, mais vous n'allez pas vous laisser démonter, ou on vous dit de ne pas vous laisser décourager parce que vous avez la force en vous pour affronter cette situation. Ça remue un peu, mais vous pouvez, ou il faudra en tout cas puiser un petit peu dans vos ressources personnelles pour gérer la situation qui pourrait se présenter sur ce mois de novembre, qui est peut-être déjà présente, hein, vous verrez comment ça parle pour vous. Donc on nous parle de persévérance aussi avec le courage, hein, c'est ça, c'est pas non plus forcément, on n'est pas dans la bataille là, mais ça peut être la persévérance, ne pas lâcher l'affaire. Alors on va voir comment ça va se décliner dans votre tirage les vierges. On va prendre déjà deux premières cartes pour avoir la thématique un petit peu de quoi on nous parle, de quoi il est question pour vous. Et nous, pouvoir. Alors ça me fait rire parce que c'est la carte de la force dans le tarot. Hein. Avec cette carte-là, on nous parle aussi beaucoup de courage, on nous parle de maîtrise aussi surtout. Hein. On maîtrise la situation. Il va falloir maîtriser la situation visiblement. Alors on va en prendre une autre. Oh, oui. Alors, j'ai l'impression que vous allez devoir, ou que vous êtes peut-être déjà en train d'affronter, vous êtes dans une situation qui vous pèse un petit peu sur le cœur quand même. Alors ça ne veut pas dire que c'est une histoire de cœur, mais ça pèse en vous. Hein. On en a lourd, c'est compliqué. Par rapport à quelque chose qui se termine, qui s'est terminé ou qui est en train de se terminer. Hein, il y a une espèce de cap à passer ici et ça vous demande, pour pouvoir passer ce cap et transiter sur cette phase un petit peu compliquée émotionnellement, de la persévérance et de vous accrocher. Alors ça peut concerner des choses extrêmement différentes, ça peut être sur le plan relationnel, une relation qui est en train peut-être de se déliter, où vous n'êtes pas bien, ou quelque chose qui s'est déjà terminé précédemment, que ce soit dans le domaine sentimental ou amical, peu importe la relation que ça concerne. Ça peut être aussi par rapport à un travail ou un projet qui vous tenait particulièrement à cœur et vous voyez que là, ça commence à partir un petit peu en vrille ou ça ne se fait pas ou que ça n'a pas pu se faire, etc. Donc, il va falloir surmonter visiblement cette situation. On a deux fois cette notion de persévérance ici. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez la possibilité de maîtriser la situation. Hein. Elle ne va pas forcément vous échapper, cette situation, mais ça vous demande de puiser un petit peu dans vos ressources parce que c'est au niveau du cœur que ça pêche. Hein. C'est au niveau émotionnel que c'est difficile, donc ça peut vouloir dire, on va voir après dans le reste du tirage, qu'il n'y a pas forcément d'éléments extérieurs qui vous entravent, hein, ou alors s'il y en a eu, vous les connaissez déjà, mais que pour passer ce cap, c'est vous qui avez le pouvoir de décision ou d'action, mais il n'en reste pas moins que ça peut quand même être difficile. Bon, alors, on va aller voir, parce que comme on nous parle directement de courage, on nous parle de quelque chose qui est en train de se terminer ou qui s'est terminé, bon, de ce qui pèse là, on va aller voir directement quelle est la problématique à dépasser. Comme ça, on va évacuer le problème tout de suite, j'ai envie de dire, ou le sujet. Qu'est-ce qui est à dépasser pour vous? Qu'est-ce qui est difficile, justement? Alors, de quoi est-il question? Alors, nous avons le 5 de denier. Et nous avons l'as de bâton. Bon. Et derrière, nous avons le 3 de bâton. On parle de partenariat et d'alliance. Alors, plusieurs choses ici.
Le 5 de denier montre déjà qu'il y a quelque chose qui est venu déséquilibrer votre vie. Il y a une problématique que vous ne pouvez pas éviter, dont il faut vous occuper. Hein. Donc, avec le 5, on est dans le recentrage. Il y a un obstacle, une problématique qui s'est mise en travers de votre route et il va falloir vous centrer dessus pour pouvoir l'évacuer. Vous n'allez pas pouvoir contourner vraiment le problème. Ça peut nous parler de quoi dans la vraie vie? Avec le 5 de denier, ça peut montrer un problème au niveau des finances, un manque, hein, bon, ou une inquiétude sur le plan financier, quelque chose de l'argent que vous avez perdu ou qui n'est pas rentré, ou un job qui ne s'est pas concrétisé, etc. Ici, on voit qu'il y a une notion de manque. Globalement, dans l'énergie, ça peut également nous montrer un petit coup de fatigue, là, quand même. C'est pour ça qu'on nous parle de courage. C'est comme si on vous disait, ça va le faire, ne lâche pas. Mais là, on peut voir une baisse de régime. Dans le 5 de denier, il y a aussi de ça. On se sent vide. On se sent à KO. Hein, et là, la petite flamme, justement, elle n'y est plus. Donc, il peut y avoir de ça aussi. On n'a plus le goût, on n'a plus l'envie, on ne sent pas l'énergie. Hein, il y a une petite baisse de régime aussi ici par rapport sur le plan un petit peu global. Sur un côté un peu plus relationnel, il peut y avoir aussi peut-être une forme de, comment dirais-je, de déception par rapport à une relation, dans le sens de peut-être le partenaire ou la personne à laquelle vous pensez ne s'investit pas comme vous l'auriez souhaité. Voilà, ne s'investit pas dans la relation. Il y a cette notion de manque. Donc, il y a une forme de déséquilibre aussi dans la relation qui était peut-être bien partie, hein, c'est pas la question, mais il y a de ça. Vous voyez, on voit au niveau des partenariats, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il y a peut-être quelque chose qui était censé démarrer, hein, ou alors il y avait de la passion, si c'est vraiment dans le couple que ça parle pour vous. Et puis là, il y a quelque chose qui s'est mis en travers de ça. Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut être un manque d'investissement de l'autre. Il y a une espèce de désillusion comme ça. Bon, derrière, on a les partenariats, les alliances, et derrière, on a la carte des conflits. Donc, il peut y avoir aussi peut-être une problématique qui génère des disputes dans le couple. Alors, bon, ça peut être des questions d'argent éventuellement, mais c'est comme si c'était en train de se déliter. Hein, quelque chose qui est en train de... Et là, ça vous pèse visiblement. Hein, ça vous blesse d'une certaine façon. Ok. Sur le plan professionnel, c'est pareil. Hein, c'est quelque chose qui, visiblement, il y a un obstacle, il y a un changement dans votre situation professionnelle, peut-être que vous n'avez pas voulu ou que vous n'avez pas vu arriver. Hein, un poste qui vous échappe, une rémunération qui n'est pas à la hauteur de ce que vous vouliez, un contrat qui ne se valide pas finalement. Vous voyez, un projet qui n'arrive pas à avancer, hein, pour des raisons peut-être financières. Ou si vous êtes dans un partenariat professionnel, l'autre personne en face ne s'investit pas, par exemple. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider? Maintenant qu'on a dit tout ça et qu'on voit pourquoi vous devez être persévérant, visiblement, parce que ça veut dire que vous avez quand même moyen de vous en sortir, tout ça, les vierges, c'est quand même ce qu'on nous dit. Alors, quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui vous aide, en fait? Qu'est-ce qui vous aide sur ce mois-ci? Oula, elle est tombée. Alors, je vais la ramasser et nous avons l'ermite. Est-ce que... Oui, j'ai tout foutu en l'air, là. Voilà. Nous avons l'ermite. Et nous avons... Oui, le 4 d'épée. Ok. Alors, je pense que... Avec ce que j'ai ici, c'est que je pense que ce qui va vous aider, c'est que vous allez quand même arriver à garder votre calme par rapport à cette situation et à prendre le temps de réfléchir. Et à pas vous emballer. Parce que visiblement, ça ne fonctionne pas comme vous voulez, c'est évident, soit sur le plan de la relation, soit un investissement qui a foiré, ou qui ne s'est pas fait, ou qui n'est pas rentable, ou quelque chose comme ça. Mais ici, je pense que ce qui va vraiment vous aider, c'est que vous n'allez pas vous précipiter dans une décision ou dans une posture. Vous n'allez pas trancher tout de suite, parce que vous allez prendre le temps de la réflexion, c'est ce qu'on a ici. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne vous stresse pas et que ça ne vous énerve pas, mais vous allez essayer de garder quand même la tête froide, et vous allez aller chercher les informations manquantes, parce qu'avec l'ermite, on est beaucoup là-dedans.
hein, dans le fait d'approfondir le sujet, approfondir les choses. L'ermite amène la lumière dans l'obscurité. Donc, il y a peut-être quelque chose ici, si ça ne fonctionne pas, que ça soit sur un côté relationnel, ou projet, ou pro, ce que vous voulez, c'est qu'il y a peut-être une information qui vous manque, vous n'êtes pas allé assez profondément dans un sujet, il y a peut-être encore des éléments à aller chercher avant de pouvoir prendre une décision. Est-ce que je continue? Est-ce que je fais autrement? Comment je me sors de ça, hein? C'est pour ça qu'on vous dit ne lâchez pas parce que vous allez la trouver, la solution. C'est ce qu'on a ici. Avec cet ermite, la solution, vous allez la trouver. Alors, ça passe, bon, alors peut-être que pour certains d'entre vous, si c'est sur le plan relationnel, vous pourriez aussi avoir besoin de faire un break pour prendre le temps de réfléchir. C'est possible qu'un break soit plutôt utile pour arriver justement à prendre un peu le recul dans votre situation. Parce que ça nous parle aussi beaucoup de ça. On prend du recul sur la situation et on ne s'emballe pas. On ne prend pas de décision tranchante pour le moment. Ok. Alors, on va aller voir justement sur le plan relationnel comment ça se passe. Donc, le relationnel sentimental, amical, professionnel, familial. Et puis, ça peut également nous parler de ce que vous traversez, comment vous traversez ce mois, les vierges, intérieurement, donc dans votre cœur, dans votre tête, sur ce mois de novembre. Comment ça se passe pour vous? On va aller voir ça, ça dépend comment ça sort. Et nous avons bon, le conflit mental, effectivement. C'est pas très étonnant, on regarde ce qu'on a ici. On réfléchit et on réfléchit. Bon, alors, moi je pense que quel que soit le domaine que ça concerne ici, on voit qu'à l'intérieur de vous, ça réfléchit, ça mouline et ça nous valide bien le fait que vous n'êtes pas dans la précipitation. Vous pesez le pour, le contre, vous faites le point sur l'objectif que vous voulez atteindre, j'ai deux possibilités qui sont bonnes, qui ont des points positifs et points négatifs, les deux, pour me sortir de ça. Et comment je m'y prends? Parce qu'après, une fois qu'on a pris la décision, il y a tout un processus. On dit ok, j'y vais, ok, ou non, j'y vais pas, ou je prends le plan A ou je prends le plan B, mais après, il faut mettre en action. Il y a des choses à planifier. Donc, vous moulinez beaucoup, mais de façon, je dirais, quand même assez constructive. Mais on voit qu'il y a un peu de doute en vous. Vous avez du mal à faire votre choix, mais d'une certaine façon, ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est quand même plutôt une bonne chose, cette posture de réflexion. Parce que c'est ça, visiblement, qui est en jeu, c'est d'y voir un peu plus clair dans votre situation. C'est peut-être en trouvant cet élément manquant, en approfondissant le sujet, peut-être la discussion avec votre partenaire, avec quelqu'un, si c'est de ça dont il s'agit. Et c'est à partir de là, avec ça, que vous allez pouvoir sortir de ça. Vous allez pouvoir sortir de cette situation. Donc, on voit qu'en vous, il y a de la réflexion. Mais il n'y a pas une grande souffrance psychologique. Alors, je ne dis pas que ça vous énerve pas et que ce n'est pas difficile, mais ce n'est pas ce qui ressort le plus. C'est vous arrivez à prendre suffisamment de recul sur la situation pour être en capacité de faire une analyse assez factuelle. Parce que là, on n'est pas dans le cœur. Parce qu'au niveau du cœur, on voit que ça presse un peu. On voit que c'est un petit peu difficile. Donc là, c'est pas vos émotions qui vont vous aider. C'est votre esprit mercurien, les vierges. C'est votre intelligence, votre capacité à prendre du recul sur les choses, à les construire, à voir sur du long terme. C'est ça qui va vous aider visiblement. C'est ce qu'on nous dit ici et c'est ce que vous faites visiblement. Alors, on va aller voir côté pro, comment ça se passe pour vous. Donc, c'est pas parler aussi de finances, de carrière, de projets concrets, d'études. Tout dépend où vous en êtes. C'est pour ça qu'on vous parle de persévérance ici. Mais c'est pas étonnant du coup, on comprend pourquoi. Alors, côté pro, matériel. Bon, allez, 3 d'épée. Donc là aussi, on voit un petit peu de difficulté. Et nous avons... Ah, et ben voilà. Voilà. Et nous avons... Ouais, superbe. Bon, alors, c'est peut-être bien sur le plan professionnel ou d'un projet ou, de vos études, peu importe. Vous voyez, vous replacez en fonction de ce que vous vivez, que ça coince. Parce que 3 d'épée, c'est pas une énergie facile quand même. 3 d'épée, c'est... Bon, ça travaille au niveau psychologique.
Il peut y avoir une forme de blessure d'amour-propre. Et il peut y avoir aussi le fait de voir le réalisme d'une situation, c'est-à-dire la situation est telle qu'elle est, et cette réalité, elle n'est pas forcément très agréable, mais elle a au moins le mérite de vous permettre après d'avoir une analyse factuelle des choses. Bon là, c'est toujours dans le mental. On a ici, on a le 2, le 4 et le 3. Hein. Donc bon, donc là, visiblement, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné sur le plan professionnel ou sur un projet, ou quelque chose qui ne fonctionne pas, en tout cas, hein, qui est en train de partir en cacahuète, c'est ce qu'on a vu ici. Hein. Alors, il y en a peut-être un qui ne fait pas son boulot, c'est peut-être ça, il peut y avoir des problèmes relationnels dans le travail, mais on voit ici quand même que c'est un peu compliqué à vivre. Mais ce qu'on a après, c'est ce qui est intéressant, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, je le vois toujours un peu comme le cadeau de la vie. Hein. Ça vient du ciel et ça vient vous rassurer. C'est peut-être une opportunité pour vous à saisir, comme si on vous donnait la possibilité d'aller sur un autre chemin. Vous voyez, là on a les coupes, là on a les coupes. Là, ça nous parle de nouvel amour. Alors pourquoi pas? Mais on est plus dans le secteur relationnel. Donc je pense qu'il y a une notion pour moi d'ouverture avec l'as de coupe. Il y a une espèce d'ouverture qui arrive et qui va vous permettre d'avancer ici. C'est ce qu'on a. Hein. Vous voyez ce bateau qui va en direction du soleil. Cet as d'épée, encore un as. Hein. Cet as d'épée qui va vous permettre de prendre votre décision. Hein. C'est ça, c'est la décision, c'est le tranchant, c'est aussi la nouveauté. Donc je pense que soit vous allez pouvoir avoir la possibilité de continuer votre projet, parce que là, on avait déjà un as et je vous ai dit, peut-être que ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché pour des raisons financières, matérielles, que sais-je. Hein, ou en tout cas, c'est aussi ce qui peut vous angoisser. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui vient, c'est comme si ça venait vous rassurer. Il y a une opportunité, quelque chose qui se présente à vous. Alors, j'ai envie d'en mettre une autre quand même, parce que ce 3 d'épée, il fait quand même pas rêver. Donc, on va voir ce qu'on a. Qu'est-ce qui arrive vers vous, là, qui est si joli avec cet as de coupe? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, bah oui, on a l'étoile. Alors, on n'en saura pas vraiment plus, en fin de compte. Mais ce qu'on nous dit, c'est que déjà, ça va vous ramener de l'espoir. Hein, de l'espoir de sortir de cette situation. Ça nous parle de guérison, l'étoile. Donc, il y a quelque chose qui s'assainit dans cette situation, quel que soit, à la limite, le domaine que ça concerne. Il y a quelque chose qui s'assainit. Ça peut être un petit, je vous ai dit, c'est un cadeau de la vie, mais il y a quelque chose de providentiel dans l'étoile. Il y a un peu de ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre d'initiative, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu vous aider là. Il y a une solution, je pense, qui arrive pour vous et qui va vous permettre de sortir un petit peu de ce sac de nœuds là. Alors ici, avec le 6 de denier en dos de deck, ça nous parle d'équité. Hein. Donc on sort du 5. Le 5, c'est la peau de banane, hein, c'est l'intrus, c'est la problématique qui est venue déséquilibrer votre projet, vos finances ou que sais-je. Et puis là, le 6, on retrouve de l'harmonie. Donc l'harmonie, l'équilibre dans le dossier, l'équilibre dans les finances. On n'est pas dans une grande abondance ici, c'est pas la question. Mais vous dépassez cette crise ici. Parce qu'avec le 5, on est toujours un petit peu dans la crise. Hein. C'est la déstabilisation, le 5. Donc là, on retrouve de l'harmonie. Donc ça va passer par, bon, visiblement, peut-être un petit cadeau de la vie, une opportunité, quelque chose, une ouverture, comme quelque chose qui s'ouvre devant vous et qui vous permet de retrouver de l'espoir et surtout de la guérison, hein, de cette situation. Bon, et ben c'est joli, hein, les vierges, hein, c'est pas simple. Visiblement, ce ne sera peut-être pas le mois le plus cool de l'année, mais si vous vous reconnaissez dans cette problématique, il est bien possible qu'il y ait quand même des choses qui s'arrangent. Alors, comment vous terminez le mois, justement, les vierges? On va aller voir ça. Comment vous terminez le mois avec tout ça? Et nous avons, regardez, nous avons le soleil, hein, la clarté, la luminosité, la lumière qui revient, la compréhension, ça peut montrer ça aussi. On comprend mieux les choses, on a les éléments manquants. Hein, je vous ai dit, l'ermite, et c'est juste en dessous de l'ermite, amène la lumière dans l'obscurité. Donc là, c'est plein phare, hein, vous allez vraiment... Avec le soleil, on n'est pas avec la lampe torche. Hein. Vous allez vraiment avoir les informations qui vous manquent, si c'est de ça dont il est question. Hein. Et nous avons
le pape ou le hiérophante, et derrière nous avons le monde. Magnifique. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça, les vierges? Bon, on voit l'amélioration, l'assainissement, la lumière, la compréhension, le bien-être. Voilà, tout ça, ça peut être incarné dans l'arcane du soleil, dans la simplicité aussi. On se prend plus la tête. Hein, voilà, il y a quelque chose qui s'arrange, je vous l'ai dit ici. Je pense que c'est sur ce poste-là que ça coince, pour, à mon avis, la plupart. Et il y a de la lumière qui arrive sur la situation, donc de la compréhension. Avec le pape juste à côté, je pense que c'est comme si vous retiriez, il y a une notion de sagesse. Bon, enfin, c'est intitulé comme ça en fait, dans Star Wars, mais bon, c'est très attribué à la sagesse, le pape. J'ai l'impression que vous allez pouvoir retirer aussi une leçon de ce qui s'est passé. En sortir grandi. Quand je dis prendre une leçon, c'est pas que, c'est pas, vous voyez, c'est pas dans le sens vous avez mal fait, vous allez, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas dans le sens que vous avez été puni pour ce que vous avez fait. C'est pas du tout ça. C'est que vous allez en sortir grandi de ça. Peut-être y gagner même en confiance dans votre capacité justement à gérer ces situations, parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes endurant, qu'en étant persévérant, vous arrivez forcément, finalement, à sortir des situations, même si c'était très compliqué. Hein, et vous arrivez à sortir de ça. J'y vois une conclusion un petit peu philosophique. Ce que ça peut montrer également ici, c'est que cette amélioration, elle pourrait bien durer. Hein, vous sortez de ça, mais de façon quand même durable, hein, parce qu'avec le 5, avec le pape, on est quand même sur quelque chose, sur du long terme. Donc pour certains, ça peut aussi montrer le contrat, tout simplement, hein, le contrat qui se signe, hein, une proposition qui arrive, une ouverture, une autre possibilité pour améliorer votre situation, et en fin de mois, on signe. Alors, on signe le compromis de vente, on signe le compromis d'achat, on signe le contrat. Tout dépend ce que ça concerne pour vous. Mais il peut y avoir de ça. Donc, une amélioration durable de la situation. Donc, visiblement, il ne faut rien lâcher, les vierges. Et ce qu'on vous dit ici, bah, après ça, c'est fin du bal. Hein. Fin de chapitre, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Donc, s'il y a quelque chose qui vous pèse, là, visiblement, vous allez pouvoir passer à autre chose, il y a d'autres voies après qui vont s'ouvrir pour vous, les vierges. Donc voilà les messages que j'avais à vous communiquer. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.